Il y a 5 choses que vous devrez savoir si vous voulez aller un peu plus loin. Surtout si vous voulez devenir leader. Dans cette vidéo, je vais te donner de manière précise ces 5 choses qui vont t'aider à pouvoir aller loin. Surtout si tu veux gouverner des personnes ou si tu veux devenir leader aguerri. Après le générique. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel, investissement. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne parce que tu auras tout ce qu'il faut pour que tu sois un bon leader, pour que tu sois un bon entrepreneur. Oui, donc active la cloche de notification. Surtout, partage pour que ce que nous allons donner ici puisse aider beaucoup de personnes. Ce n'est pas payant en partageant, en likant. Donc, pourquoi ne pas partager pour pouvoir aider d'autres jeunes entrepreneurs qui attendent des informations pour pouvoir aller un peu plus loin. Comme je le disais, dans la vie, pour pouvoir aller loin, il faut avoir l'information. Et c'est pourquoi chaque jour sur cette chaîne, nous donnons de l'information. Si vous avez l'information, surtout la bonne information, comme celle que je vais donner tout à l'heure là, elle vous permet de pouvoir devenir meilleur. Les personnes qui réussissent dans la vie, ils ont des informations que vous n'avez pas. Oui, je répète, les personnes qui réussissent plus que vous, ils ont des informations que vous n'avez pas. Peu importe les raisons que vous allez utiliser ou peu importe ce que c'est passé, mais sachez une chose, c'est parce que ces personnes, ils ont des informations que vous n'avez pas. Et c'est pourquoi je t'invite à suivre jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais partager avec toi sera nécessaire pour toi en tant que personne qui veut aller loin, en tant que personne qui veut devenir leader. Je le dis, un leader, c'est celui qui tire les gens. Mais vous ne pouvez pas tirer des gens si vous n'avez pas de la connaissance. Alors, le premier point qui est essentiel, c'est d'avoir confiance en vous. Dans cette vidéo, je vais toujours parler de confiance en soi parce que tous les points que je vais parler, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir aborder d'autres points. C'est pourquoi c'est essentiel de pouvoir parler de confiance en soi. Est-ce que vous avez une confiance en soi? Je le dis dans mes conférences et dans mes formations, il y a 2 confiances en soi qu'une personne doit pouvoir développer ou un entrepreneur doit pouvoir développer. Croire en soi-même, avoir confiance en ses capacités, avoir confiance qu'on peut faire, avoir confiance qu'on a la capacité de pouvoir accomplir des miracles, de pouvoir accomplir beaucoup de choses que personne ne peut imaginer. Donc si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas confiance en vous-même, ça sera difficile pour vous de pouvoir aller loin. Ça sera difficile de pouvoir essayer un projet. La plupart des gens que vous voyez qui sont en train d'hésiter avant de se lancer en entrepreneuriat, certainement, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Or, la racine de l'entrepreneuriat, c'est avoir confiance en soi-même. Pourquoi? Parce que quand vous avez confiance en vous-même, il y a des choses, il y a des initiatives que vous pouvez prendre pour pouvoir développer un business. La première capacité, comme je le dis, c'est la confiance en soi. Et sans cette confiance en soi, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir aller loin. La deuxième confiance que je parle, c'est la confiance ou la foi en ces projets. Si vous ne croyez pas en un projet, la probabilité pour que ce projet-là échoue est de 99%. Oui, parce que si vous ne croyez pas en ce projet, vous n'allez pas avoir les attitudes qu'il faut pour pouvoir vraiment développer ce projet-là. Parce que quand les obstacles viendront, tu auras toujours quelque chose à dire. Ce projet-là, je pense que il faut arrêter. Mais quand vous croyez en vos projets, quand vous croyez en vos projets, vous trouverez toujours des éléments, des solutions pour pouvoir résoudre le problème qui fait face à vous. Est-ce que tu vas laisser ton projet mourir? Je pense que non. Et c'est pourquoi je te demande de pouvoir avoir confiance en soi et avoir confiance en ton projet. Est-ce que tu as confiance? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as confiance en toi-même? Deuxième point qu'il faut développer lorsqu'on a confiance en soi, c'est de pouvoir être patient. Malheureusement, nous sommes dans un continent. Sinon, nous sommes dans un univers où tout le monde est pressé. On veut aujourd'hui et maintenant.
On veut l'histoire du micro-ondes. On veut que ça passe vite. Peu importe ce qu'on va faire, il y a des choses qui respectent la loi du temps. Et donc, lorsqu'on parle du temps, on parle aussi de patience. Patience, c'est patienter jusqu'à ce que l'arbre que tu as construit, l'entreprise que tu as mis sur pied puisse produire les fruits, les bons fruits. Parce que si vous avez un fruit qui n'est pas encore mûr et vous voulez manger ce fruit-là, vous aurez mal au ventre. Et c'est ce qui arrive beaucoup de personnes. Lorsqu'ils lancent un business, lorsqu'ils lancent une entreprise, l'entreprise n'est pas encore capable de se développer. L'entreprise n'est pas encore capable de supporter ses charges. Et ils commencent déjà à manger les fruits qui ne sont même pas encore mûrs. Oui, il faut patienter. Même si aujourd'hui on nous montre la facilité, on nous montre la facilité d'aller plus vite, on nous montre des stratégies pour aller plus vite. Mais il faut retenir une chose, c'est que toute chose a un temps. Et le temps là, il faut patienter. Peu importe les situations. Parfois, vous êtes dans un business, les gens vont vous presser, les gens vont vous dire non, depuis qu'est-ce que tu fais? On ne voit pas de résultat. Toi seul, tu connais ce que tu as mis dans le business. Prends ton temps. Je ne suis pas en train de dire que non, il faut attendre, il faut s'asseoir et puis ça va venir. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Travaille proprement, travaille comme il le faut, mais il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. Autant il y a la saison des mangues, il y a aussi la saison des bananes. Autant il y a la saison destinée à une femelle de pouvoir vraiment féconder, il y a aussi un temps pour pouvoir créer un business, pour pouvoir rentabiliser. Donc ne soyez pas pressés. Comme le dit l'adage, ce n'est pas parce que les gens sont en train de manger leurs fruits aujourd'hui que tu vas manger ta semence. Donc si tu as la semence, plante. Un jour, ça va pousser et tu pourras récolter. C'est de pouvoir faire face aux difficultés. Vous savez, quand on patiente, il y a les difficultés qui vont venir, il y a les challenges qui vont venir, il y a les obstacles qui vont venir, il y a les problèmes qui vont venir, il y a les doutes qui vont venir. Mais comment je me relève? C'est de pouvoir avoir cette soif, de pouvoir résister aux difficultés. Est-ce que tu es capable de pouvoir résister aux difficultés? La différence entre un champion et celui qui a décidé d'abandonner, c'est sa capacité à résister aux difficultés. Il n'y a pas un projet où il n'y a pas de difficultés. Il n'y a pas un projet où tout est facile, où tu marches sur le tapis et puis les gens sont en train de t'acclamer. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments d'obstacle, il y aura des moments où les gens vont se moquer de toi. Mais c'est à toi seul de te lever. Parce que tu as décidé de pouvoir réaliser ce projet, tu vas prendre le courage sur toi-même et puis aller un peu plus loin. Trouve les solutions, trouve les moyens. Si tu manques d'énergie, il te faut une bonne dose de motivation. Tu dois te motiver toi-même. Il va arriver des moments où tu as personne pour te soutenir. Mais qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant qu'une personne qui va aller loin? C'est l'occasion de pouvoir trouver une source de motivation et puis aller jusqu'à la fin de ton projet. Oui, nous avons besoin de ton projet, nous avons besoin de ton idée. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner maintenant. Si tu veux abandonner, regarde tout ce que tu as vécu, regarde toutes les situations, toutes les énergies que tu as dépensées, l'argent que tu as investi, le temps. Est-ce que c'est l'occasion d'abandonner? Tu peux te reposer, mais n'abandonne pas. Et c'est ça les caractéristiques d'un leader, quelqu'un qui veut aller loin. Oui, est-ce que tu veux aller loin? Alors n'abandonne pas. Ne regarde pas les difficultés et dis non, oui, il y a assez de difficultés. Tout le monde rencontre des difficultés. Ceux qui veulent devenir des champions rencontrent toujours des difficultés. Oui, toi qui me regardes, forcément, il y a des difficultés. Il n'y a jamais eu de succès sans échec. Il n'y a jamais eu de succès sans difficulté. Donc si quelqu'un est en train de te blaguer, non, il y a un chemin facile, tous les chemins faciles amènent toujours à la perdition. Donc prends courage et avance pour que tu sois le leader. Quatrième point, c'est la distraction. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un moyen de distraction. Quand je parle des réseaux sociaux, je ne suis pas en train de dire quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux pour pouvoir travailler, pour pouvoir vendre, pour pouvoir apprendre des choses, pour pouvoir se former. Ces personnes-là qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir
vraiment se former, je ne parle pas de la distraction. Mais lorsque les réseaux sociaux deviennent une source de distraction, il faut bannir les réseaux sociaux. Lorsque des amis sont en train de te distraire, en train de te donner des conseils, non, ceci n'est pas bon, non, il ne faut pas faire tel business, parce que, il faut les chasser. Oui, les personnes qui t'empêchent de pouvoir atteindre des objectifs, moi je les appelle personnellement des personnes qui sont là pour te distraire. Toi, tu dois avoir un objectif. Et ton objectif, c'est de pouvoir travailler, trouver les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, s'il y a une personne qui t'empêche de pouvoir atteindre cet objectif, il faut le chasser. Oui, parce qu'il est là pour te distraire. Oui, le téléphone, les appels inutiles, il faut les chasser. S'il y a un ami qui t'empêche de pouvoir rêver, il faut le chasser. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Lui, il va réussir, toi tu es là, tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Il y a certaines personnes, je dis que leur travail, c'est de pouvoir distraire les gens. Leur travail, c'est de pouvoir insulter les gens. Donc, eux, ils sont en train de travailler, mais toi, tu ne travailles pas. Donc, entre toi et lui, qui avance? Lui, il avance dans son travail et toi, tu es en retard. C'est pourquoi il faut supprimer tout ce qui va nous empêcher de pouvoir aller loin. Les mauvaises pensées, je les appelle des distractions. Les mauvaises pensées qui nous empêchent de pouvoir aller, c'est aussi des distractions. Parce que ça t'empêche de ne pas avancer. Crois en toi-même. Ça t'empêche de pouvoir atteindre certains objectifs. Donc, toutes choses qui t'empêchent de pouvoir avancer, de pouvoir atteindre tes objectifs, ce sont des sources de distraction. Donc, il va falloir les enlever. Il faut les bannir de ta liste. Oui. Et le dernier point qui est pour moi vraiment capital, c'est la persévérance. Malheureusement, on parle peu de la persévérance. Oui, abandonne, laisse-le. Pourquoi telle chose ne va pas? Dès lors que ça ne marche pas, au premier coup, il faut abandonner. Oui, généralement, c'est ce qu'on voit. Et surtout dans les relations humaines. Une telle personne a fait telle chose, non, il faut le laisser parce que telle personne n'a pas de valeur. Non, il ne faut pas forcer les choses. Malheureusement, il y a des aspects négatifs lorsqu'on abandonne au premier coup. Oui, tous ceux qui ont réussi dans cette vie que moi je connais n'ont pas abandonné, mais ils ont fait quoi? Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Donc, c'est l'occasion pour toi de pouvoir revoir tout ce que tu es en train de faire. Si tu es sur le point d'abandonner, ce que je peux te dire, c'est de pouvoir persévérer. Toutes les personnes, les grands leaders, les grands orateurs, les grands entrepreneurs, les personnes influentes, à un moment de leur vie, ils ont eu ça à l'idée d'abandonner. Mais il y a eu un autre point qui est venu s'installer dans leur cerveau. Si tu abandonnes, qu'est-ce que tu vas devenir? Alors, persévère. Si tu es quelque part, tu es en train de douter de ton projet, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose que je dois te demander, ou la seule chose que tu dois mettre en pratique, la seule chose qui doit passer par ton cerveau, c'est la persévérance. Au bout de l'effort, il y a la récompense. Est-ce qu'on dit de persévérer dans le néant? Non. Est-ce qu'il faut persévérer parce qu'on est sur la fausse voie? Non. Mais lorsque tu sais que tu as emprunté le bon chemin et qu'il y a des obstacles et qu'il y a des choses, il y a la peur, il y a le découragement, la seule chose qui te reste à faire, c'est de pouvoir persévérer. Persévère, mon ami. Au bout du tunnel, il y a toujours une bonne récompense. C'était Monsieur Nda, à très bientôt. Donc si ces 3 points-là t'ont aidé, si ces 3 points-là vraiment t'ont permis de pouvoir revoir tes stratégies, alors partage, like et surtout abonne-toi pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te donner la force, la motivation, les stratégies pour pouvoir devenir un excellent entrepreneur.